Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un cake aux olives, jambon, noisettes et fromage. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Allez, tout de suite, la recette. C'est parti. Allez, peu de préparation pour faire cette recette, vous allez voir. Sachant que en général, on achète le jambon en dés déjà pré-découpé. On trouve ça dans le commerce hein, sans aucun problème, sans aucun souci. Les olives, on les met entières. Alors après, c'est un choix. Moi, j'aime bien les mettre entières. Comme ça, quand on découpe, les olives se découpent en même temps et on retrouve plus le goût de l'olive. Mais si vous voulez les hacher, faites-le. Moi, je préfère ça comme ça. Il y a juste le gruyère que l'on va couper en petits morceaux. Alors là, vous voyez, hein, c'est du gruyère que j'achète en pavé. Ce n'est pas du gruyère râpé. Et puis, je vais le découper à peu près de la même grosseur que les dés de jambon. Alors, je vous remonte encore une fois et puis après, je vais finir le reste sans que ce soit sur la vidéo pour éviter que ce soit trop long. Vous voyez, simplement, hein. Et puis hop, on découpe. Pas trop gros parce que on veut les retrouver, mais on veut quand même qu'ils fondent un petit peu. S'ils sont trop gros, ça risque de fondre très peu et on va les retrouver en gros morceaux. Donc ce serait pas très bon. Donc là, comme ça, c'est parfait. Je continue à faire tous mes petits dés de fromage et je vous retrouve. On pourrait également mettre les noisettes entières comme ça. Là, sur le coup, je vais juste les écraser un petit peu. Voilà. Et casser un petit peu en fait. Vous voyez, avec la lame du couteau. Et éventuellement les découper un petit peu pour que justement on retrouve des morceaux de noisettes, mais que ce soit pas trop gros. Mais on veut quand même les retrouver. Donc on fait un mix, vous voyez, ni trop gros ni trop fin. On peut en laisser des un petit peu plus gros. Alors l'ensemble de l'olive, du fromage, du jambon et de la noisette, c'est vraiment super bon. Alors je sais, vous allez dire que je suis très cake en ce moment, mais j'avoue que c'est des recettes qui sont très simples à faire, qui souvent ne reviennent pas à trop cher. Alors là sur le coup il y a un petit peu plus d'ingrédients, mais il y a une multitude de cakes avec très peu d'ingrédients ou des ingrédients que l'on trouve assez facilement et à des prix assez raisonnables, et donc du coup on peut cuisiner souvent de très bonnes choses et à faible coût, et c'est pour ça que je vous fais profiter de toutes ces recettes. Voilà, donc maintenant on va pouvoir préparer la pâte. La recette que je vais vous donner là de la pâte pour les cakes, c'est vraiment la recette de base. C'est-à-dire que à chaque fois que je vais faire un cake, je me servirai de cette recette pour faire la pâte. Donc c'est très simple, la farine, la levure et le sel. Alors le sel très peu, hein. Après tout dépend de ce que vous faites comme cake. Mais souvent on met très peu de sel, une pincée ça suffit largement. Après on prend nos œufs, on va les battre. Alors je ne l'ai pas dit, mais c'est pour une recette pour 8 personnes hein. Vous allez voir, moi je vais faire ça dans un petit moule plutôt de 4 personnes, mais à côté je ferai des petits individuels. Donc on rajoute les œufs, on rajoute le vin blanc, et puis on rajoute l'huile. Alors personnellement j'ai mis moitié huile d'olive, moitié huile de colza, parce que les deux sont très complémentaires. Il y en a une qui est un petit peu plus riche en oméga 6 et l'autre qui est plus riche en oméga 3, et les deux ensemble sont très bonnes, donc c'est pour ça que je le fais. Alors évidemment, si vous n'avez que de l'huile de colza, vous pouvez mettre que de l'huile de colza. Si vous n'avez que de l'huile d'olive, vous pouvez mettre que de l'huile d'olive, hein, ça marchera très bien. Mais là, les deux marchent vraiment très bien. Donc après, soit avec un fouet, je vais commencer moi avec un fouet, ça va être plus facile. Soit avec une cuillère en bois, on mélange jusqu'à obtenir une pâte parfaitement
homogène et normalement sans aucun grumeau. Donc c'est parti. Et vous voyez, hein, ça prend 2 minutes. Hein. Voilà. On a une jolie pâte, il n'y a pas de grumeaux. On mélange bien pour que tout soit bien aéré, bien homogène. Et voilà, notre pâte de base pour faire nos cakes est prête. Il ne nous reste plus qu'à rajouter les ingrédients de la recette, c'est-à-dire les dés de jambon, les dés de fromage, évidemment les olives entières, on est bien d'accord, et puis nos noisettes. Et maintenant, il ne reste plus qu'à mélanger tout ça. Donc prévoyez un plat quand même assez grand de façon à pouvoir mélanger l'ensemble. Donc c'est pas compliqué, hein. On y va tranquille et on fait en sorte de tout mélanger. À vous de jouer. Ma pâte, mes ingrédients pour être plus exact sont maintenant bien mélangés. J'ai préparé mon petit moule. Alors comme vous pouvez le constater, c'est un moule plutôt de 4 personnes, on va dire. Donc la recette là c'est pour 8, mais moi je vais les faire en petite quantité après. Donc j'ai beurré et fariné mon moule, hein, on dit chemisé dans le jargon, simplement pour éviter sa colle, bien que c'est un moule normalement qui n'est pas censé coller. Les cakes ont toujours tendance à coller un petit peu, on a toujours un petit peu de mal à les démouler. Donc une fois que l'on a fait tout ça, on reprend notre appareil, on se met bien comme il faut en dessous et on va remplir notre moule aux 2/3. Bah oui, on a mis de la levure, donc notre moule, notre pâte va gonfler et il ne s'agit pas non plus que celui-ci passe par-dessus le moule. Voilà, là, encore un petit peu, allez, soyons fous. Voilà, là il est beau, il est bien. Hop, on va juste, vous voyez, tasser un petit peu. On n'hésite pas à donner un petit coup comme ça. Je vais juste enfoncer un petit peu l'olive qui dépasse parce que sinon elle risque de cuire un petit peu trop vite. Donc justement, pour la cuisson, vous devez l'entendre. Four préchauffé à 180 degrés, il faut que celui-ci soit bien chaud. Après, vous partez pour 15 minutes à 180 degrés et vous descendez votre four à 160 degrés et vous finissez la cuisson environ 30 minutes après à 160 degrés. Donc 15 minutes à 180, on baisse à 160 et encore 30 minutes de cuisson. Il faut compter environ 45 minutes de cuisson. Et de toute façon, si vous avez l'habitude de suivre mes vidéos, vous connaissez la petite astuce, le couteau. Au bout de 35-40 minutes, on enfonce la pointe d'un couteau dans la pâte. Si la pâte, au milieu hein, de préférence, parce que c'est souvent là que ça met plus de temps à cuire. Si la pâte, si le couteau ressort avec de la pâte, c'est que ce n'est pas encore cuit. Si le couteau ressort tout sec, c'est que c'est cuit. Si le couteau ressort avec de la pâte, donc ce n'est pas encore cuit, mais que votre cake a pris de la couleur, n'hésitez pas à mettre un papier alu dessus ou un papier de cuisson pour éviter que le dessus prenne trop de couleur. Voilà, vous savez tout. Maintenant, place à la cuisson et je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Et voici le résultat final. Alors pour moi la cuisson a été identique à ce que je viens de vous dire. 15 minutes à 180 et 30 minutes à 160 et on a une cuisson parfaite. J'en ai découpé un petit bout pour vous montrer comment c'est à l'intérieur. On voit bien les olives, les noisettes, le fromage et puis la pâte qui vient s'entourer autour. Non seulement c'est beau quand c'est découpé, mais en plus c'est vraiment très très bon. J'espère que cette nouvelle recette vous plaira. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. Juste après, vous allez retrouver les liens qui vont vous permettre soit de vous abonner, soit d'aller sur mon site www.commentfaiton.com.
où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et puis je vous donnerai 2 autres recettes probablement de cake pour rester dans le thème et pour vous faire voir qu'il y a une multitude de recettes que l'on peut faire. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les 2 vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.